Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par la manière, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. Et vous rentrez un peu dans une espèce d'ordre et de morale. Vous baignez là-dedans quand même. Il y a des choses à faire dans votre vie, des obligations, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Vous êtes dedans là, vous êtes dedans. Et les choses vont trop vite pour vous. Les choses vont très vite pour vous. Vous êtes emporté un peu par ce flot-là et vous êtes vraiment dans l'action. Vous êtes à fond dedans là. Vous êtes vraiment obligé de faire les choses parce qu'il faut les faire, parce que c'est ce qu'on doit faire en fait. C'est l'ordre et la morale. Hein, officiel quoi, c'est voilà, et vous êtes dedans et vous êtes dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action, vous vous arrêtez pas, ça va très vite, vous êtes dans cette énergie là. Pourtant ce que vous voulez le plus, c'est probablement de ralentir un petit coup là, et en fait ce que vous voulez le plus qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est l'espoir quand même au fond de tout ça, dans ce remue-ménage là qu'il y a et que vous êtes obligé d'assumer quelque part aussi. L'espoir que vous serez suffisamment fort et mature émotionnellement pour pouvoir décider de partir, de quitter quelque chose, de construit, hein, que vous avez construit peut-être et dans lequel vous êtes là et qui va un peu trop malgré vous, peut-être quelquefois, parfois. Vous avez cet espoir-là au fond de vous que ça pourrait changer en fait, que vous pourriez être suffisamment fort pour ordonner ça et décider d'aller chercher quelque chose qui vous satisfasse plus. Parce que là, vous êtes quand même dans une énergie un peu de... Vous vous battez aussi contre ça. C'est ce qu'il faut faire en même temps, parce que les choses font qu'il faut les faire. Hein. Les événements de la vie arrivent comme ça où il faut assumer, assumer, assumer. Et vous y allez, hein, vous êtes vraiment dans l'action, mais vous êtes un peu agressif, quoi. Vous êtes un peu... ça vous contracte, quoi, malgré tout. Ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre petite voix intérieure, votre petite émotion. Vous aimeriez être suffisamment mature pour pouvoir décider de partir chercher quelque chose qui vous enrichisse beaucoup plus que ça, là. Mais vous êtes encore ce petit valet et c'est déjà bien. Vous avez attrapé une coupe, vous avez attrapé un petit poisson. Il suffit juste après de le remettre à la mer pour que ça fasse quelque chose. Jamais faire quelque chose, quoi, de cette émotion-là. Parce que vous sentez que vous êtes au bout du rouleau. Vous avez beaucoup de désirs là, beaucoup de désirs que vous portez un peu tout seul. C'est un peu la fin d'un cycle là. C'est lourd à porter pour vous tous ces désirs, tout ce poids des désirs que vous avez. Est-ce qu'ils sont accomplis ces désirs? Je ne sais pas, je ne pense pas puisque vous voulez aller chercher quelque chose d'autre. Et vous sentez bien que là, même si c'est encore fragile, même si c'est encore naissant, il va falloir écouter son cœur plutôt que sa raison. Il va falloir arriver enfin à être plus ce roi de coupe que ce pape-là qui vous dit l'ordre et la morale. C'est officiel, c'est comme ça que ça marche, la vie. Vous, peut-être que vous sentez que là, vos désirs sont tellement forts, tellement lourds, tellement pesants maintenant aussi qu'il va falloir peut-être commencer à entendre ça. Parce que c'est ce que vous cherchez finalement. Vous l'espérez quand même, hein, ce moment-là, quoi. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est d'avancer concrètement vers ça, j'ai envie de dire. Parce que bon, vous le sentez, c'est lourd tout ça, ces désirs sont très lourds à porter. Et pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir avancer concrètement, sérieusement. En portant non plus ces bâtons comme un fardeau, vos désirs comme un fardeau, mais en les portant fièrement, en revenant victorieux. Si vous actionnez, si vous vous mettez en action, vous serez plus sûrement vainqueur qu'un peu passif là, dans le poids de ces désirs. Il faut actionner, avoir envie d'aller réussir ces désirs,
actionner, faut vous actionner, quoi. Il faut vous mettre en marche parce qu'il faut avoir un esprit conquérant sur ce désir. Et enlever surtout, peut-être vous pensez que c'est pas possible parce que vous êtes vraiment emprisonné dans des vieux schémas mentaux. Vous avez le bandeau là et vous voyez que vous pouvez pas, vous pensez que vous pouvez pas sortir de là. Et si vous ôtez votre bandeau, vous vous rendez compte que vous avez juste à, en fait, il y a de la place, vous pouvez partir de tout ça. Ça, c'est challengeant pour vous, de vous dire, je peux conquérir mes désirs. Et c'est challengeant de se mettre en marche là-dessus, de manière forte et sérieuse. Là, vous subissez plus qu'autre chose, vous le sentez quand même. Émotionnellement d'ailleurs, vous êtes fatigué, quoi. Hein. Tous vos désirs, là, le dernier que vous avez attrapé, là, il vous épuise. C'est dur, quoi. On est vraiment dans cette énergie-là. Il va falloir prendre conscience, vous allez prendre conscience que ça devient lourd à porter, vos désirs. Et émotionnellement, vous en êtes là. Vous êtes fatigué. Vous tenez le coup, mais vous êtes fatigué. Et je pense que vous partez, alors... toutes ces émotions-là du passé, en fait, peut-être n'existent plus. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte de ça et vous partez mentalement de ça. Peut-être que vos désirs, là, c'est sur des désirs. C'est ce que vous désirez et ils sont durs à porter parce que vous êtes encore baigné dans les vieux souvenirs du passé joyeux, doux, avec des petits-enfants partout, tout était simple, etc. Et il faut partir de ça, vous partez de ça, de cette chose qui n'existe plus en fait, de votre passé émotionnel qui vous a beaucoup enrichi, beaucoup nourri, mais qui n'existe plus. Donc vous tenez le coup pour vos désirs actuels, hein, c'est ce que, pour ce bâton-là que vous tenez fermement, même si vous êtes vraiment fatigué. Peut-être que vous ne sentez plus l'énergie de rajouter ce bâton à vos désirs. Concrètement, matériellement, dans votre vie, ce qui va se concrétiser, se matérialiser, c'est que quand même vous prenez soin. Vous êtes très maternant. Vous êtes vraiment dans l'émotion, en fait. Là, on a le roi, c'est ce que vous voulez. Bon, vous avez la reine. Vous êtes plus dans un sens... Vous êtes vraiment dans la pratique. On vous demande d'être actif. De toute façon, vous commencez ce mois dans une action comme ça qui s'enchaîne, parce qu'il faut le faire, il faut le faire. Donc bon, concrètement, vous essayez d'y mettre du cœur, quoi, en fait. Parce que oui, les choses s'enchaînent, il faut travailler, produire, être dans la surproduction et avancer quoi là-dessus. Peut-être que vous avancerez aussi sur le fait d'y mettre vraiment du cœur. Et d'être moins dans la... d'y rajouter cette petite dose d'humanité, cette petite dose d'humain là dont vous avez besoin. Parce que je pense que c'est ça dont vous avez besoin, hein, d'humanité, de désir, de choses chaudes, réelles, vibrantes quoi, pas forcément de concret, même s'il faut produire concrètement, il faut travailler sans cesse, toujours au travail. Bon, il va falloir avancer là-dessus, mais peut-être que vous allez avancer en y apportant un petit peu plus de douceur et un petit peu plus d'humanité. Et c'est peut-être ça qui va vous sauver ce mois-ci, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de... à trop vouloir donner d'énergie comme ça dans l'action, on peut en perdre son âme, quoi. Bon, j'ai pas l'impression, vous allez en rajouter un peu de grandeur d'âme. Intérieurement, intérieurement vous êtes alors dans une bonne énergie. Intérieurement, vous faites teinter toutes ces émotions. Vous êtes en communication, en communication avec d'autres émotions, dans le partage des émotions. Et pourtant, c'est l'énergie principale que vous donnez et que vous ordonnez, c'est votre désir, parce que vous avez des regrets, vous avez raté un truc là, et vous le savez, vous avez raté, vous avez fait tomber des coupes. Ces 3 coupes là que vous avez fait tomber, il y a beaucoup de regrets là-dessus. Peut-être qu'en étant toujours dans cette action, vous avez lâché... vous avez dû, sans faire exprès, hein, probablement faire tomber ces coupes qui vous étaient chères. Et là, vous pleurez un peu dessus. Du coup, vous ordonnez de réparer peut-être cette erreur. Et intérieurement, vous êtes en recherche quand même de retrouver cette joie des émotions partagées.
C'est ça qui vous fait vibrer intérieurement ce mois-ci. À la fin du mois, je pense que vous aurez redescendu, vous aurez fait baisser la vapeur, fait descendre la machine parce que vous essaierez d'arriver à un équilibre, de garder enfin un équilibre parce que là vous êtes dépassé par tout ce qu'on vous dit de faire en fait, je pense. Vous n'avez plus le temps de penser à rien. Est-ce que vous aimez, vous aimeriez, vous, c'est penser à vous quoi. Pensez à pas vous perdre là-dedans émotionnellement. Et donc, à la fin du mois, vous essayez en tout cas de garder un équilibre, que les choses soient plus équitables concrètement, que ce soit plus serein, plus juste aussi. Et puis, vous leur donnez vraiment, là, vous décidez que, ok, stop, ça s'arrête quoi. Stop, je décide de recréer un équilibre, de pouvoir à nouveau peut-être envisager de m'occuper aussi d'une autre partie de ma vie, que là j'ai un peu laissé tomber, peut-être ces coupes-là hein, aussi que vous avez par mégarde laissé tomber. Parce que voilà, vous décidez, vous avez suffisamment de force pour décider que il faut stop là, il faut retrouver un juste équilibre, sinon je vais arriver au burn-out quoi, je suis au bout là. Vous sentez que vous êtes un peu au bout. Dans les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois, ben oui, il y a ça, il y a ces trucs qui déboulent comme ça dans votre vie, cet enchaînement d'événements qui vont malgré vous, qui vous angoissent énormément. Vous êtes débordé débordé quoi. Les choses arrivent là, vous êtes sur la vague et ça vous angoisse parce que je pense que vous aimeriez faire les choses encore une fois avec humanité, avec émotion, y apporter votre émotion et que est-ce que c'est possible? Ça va tellement vite, c'est tellement important là, tout ce qui vous arrive que est-ce que c'est possible? Ça vous angoisse, je pense. Là, on a sur cette énergie-là, c'est un peu particulier. Là, je pense que sur la manière dont vous vous attachez aux choses, dont vous vous laissez attacher, on est sur un nouveau départ. Peut-être que là, ce qui vous attachait, c'était d'être de ce qu'on vous demandait de faire, en fait, l'ordre, la morale établie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, de toute façon, il va falloir se bouger. Vous êtes obligé de bouger parce que vous êtes obligé de le faire. Et peut-être que ça fonctionnait très bien comme ça, votre vie avant. C'était attachant, mais vous ne vous défendiez pas trop de ça. Là, vous partez sur autre chose. Peut-être quelque chose de plus émotionnel. Que vous aurez plaisir, et vous aurez plaisir à être attaché à ça, hein, ça va vous procurer du plaisir, parce que c'est sûr, mais c'est nouveau, vous vous attachez à construire un autre attachement en fait. C'est particulier, mais c'est ça. Peut-être que vous avez besoin d'être attaché, hein, de vous sentir attaché à quelque chose, donc, mais vous vous détachez de quelque chose, je pense, pour vous réattacher à quelque chose d'autre. De plus constructif pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous paraît plus constructif? Avec qui aimeriez-vous être attaché? C'est ça. Voilà, se propose à vous autre chose, une nouvelle addiction quelque part, une nouvelle, parce que vous avez probablement besoin d'être addict, d'être dans l'action d'un truc là. Se propose à vous une nouvelle addiction. Pas forcément mauvaise, hein. Pour construire quelque chose, c'est pas forcément mauvais. D'ailleurs, parce que vous fonctionnez probablement comme ça à l'addiction, quoi. D'ailleurs, là, vous ordonnez vos désirs sur émotionnellement ce que vous voulez, ce qui va vous plaire, ce qui va vous enrichir émotionnellement. Vous ordonnez vos désirs, vous faites le tri là dans toutes ces possibilités émotionnelles et vous allez choisir celle que vous voulez. Celle que vous voulez, je pense, elle vous emmène quelque part ailleurs. Hein. On est sur un autre départ. Elle vous emmène ailleurs. Un nouveau départ concret. Là, vous partez chercher cette coupe. Là, vous choisissez cette coupe. Ouais, je pense que... Et là, vous êtes en mouvement aussi. Et là, vous lâchez ces coupes-là. Vous lâchez cette idée du passé, ce qui émotionnellement vous comblait avant et était très doux, très pur, mais c'est passé. Vous partez de ça. Vous
partez vers une nouvelle émotion, vous partez vers, entre guillemets, une nouvelle addiction, parce que pour l'instant, là, vous êtes dépassé, ce qui vous arrive, ça vous dépasse, c'est lourd, quoi. Ça devient lourd, parfois, on peut être attaché, ça peut être plaisant à un moment donné, et puis en fait, au bout d'un moment, ça nous dépasse et ça nous insupporte, on n'en peut plus, c'est fini, quoi. Mais bon, comme vous fonctionnez probablement pas mal au fait d'être attaché, d'aimer être attaché à quelque chose qui vous stimule, bah vous repartez sur autre chose. S'offre à vous un nouveau challenge, quelque chose qui vous stimule, quoi. En dos de deck, on a, ben oui, alors là, sur une fin de cycle, hein, vous êtes vraiment sur une fin de cycle émotionnel et concret. Là, vous êtes arrivé au bout du bout. Au bout du bout du bout du bout. Et vous actionnez vos désirs, mais vous savez pas trop, et vous partez quand même de ça. Vous partez de ça. Ce que vous avez construit, là, c'est pas mal. Hein, c'était vraiment très bien ce que vous aviez construit. C'était comme ça. C'était parfait. Parfait. Mais vous partez de ça. Vous aimez bien être attaché, mais point trop d'en faut peut-être au bout d'un moment. Là, il y a peut-être plus d'obligations que de plaisir. Hein. Et d'ailleurs, sur les engagements, voilà, pour engager ces désirs, vous êtes sur la fin d'un cycle. Vos engagements, là, vont changer. Vous allez changer de maître, entre guillemets. Vous allez changer de maître, oui. Je le sens comme ça, voilà. Même si vous ne savez pas trop. Hein. Voilà, c'est vous êtes un peu fatigué là, vous êtes un peu dans la nuit, vous savez pas trop, mais il y a quand même cette recherche d'équilibre. Hein. Cette recherche là, ouais. Il y a une transformation qui se crée sur ce petit désir là naissant qui arrive là. C'est ça qui va vous aider de comprendre que là, vous êtes arrivé au bout du concept, hein, vous êtes en burn-out là. Et il va falloir vraiment là écouter ses émotions, sa petite émotion plus que sa raison là-dessus. Mais c'est ce qui va vous aider. Ce qui est challengeant, c'est d'y aller, quoi. De partir victorieux dans cette idée-là. Hein, et d'ôter ce bandeau. Hein. Mais à la fin, vous arrivez à recréer un équilibre. Donc c'est pas mal. Hein. Vous fonctionnez quand même aussi beaucoup vous apportez beaucoup concrètement d'émotions, d'humanité dans tout ça. Vous apportez beaucoup de douceur dans tout ça aussi. Et intérieurement, vous êtes dans la rencontre des émotions. C'est ça qui vous stimule. Vous récupérez le coup là intérieurement sur des choses que vous avez, je pense peut-être ratées, quoi. Intérieurement, vous êtes en réparation émotionnelle. Écoutez, un bon mois quand même quelque part. Les choses vont se calmer. Déjà, c'est pas mal que les choses se calment parce que là, vous êtes trop... Voilà, ça galope et vous êtes obligé d'assumer. Vous n'avez plus le temps de réfléchir. Donc, voilà, à la fin du mois, vous arriverez à recréer un équilibre. Et là, vous pourrez vraiment commencer à prendre des décisions. Vraiment, là, prendre des décisions. Posément, quoi. Écoutez, laissez-moi un commentaire si vous avez envie de me laisser un commentaire ou d'en discuter. Et sinon, je vous dis au mois prochain.